La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 22 mai 2025. Le titre du jour, c'est « Le marché se prend une Big Beautiful baigne ». Comme dans un mini remake de ce qui s'est passé 6 semaines plus tôt, les actions américaines ont en effet été rattrapées par les tensions sur le marché obligataire. Un simple coup de semonce pour le moment, mais un avertissement pour la Maison Blanche et ses projets budgétaires. Dans un autre registre, les investisseurs attendent avec impatience la publication plus tard dans la journée des indicateurs d'activité PMI du mois de mai. Et pour terminer cette entrée en matière, sachez que c'est la Saint-Émile aujourd'hui. J'en profite donc pour souhaiter une bonne fête à mon voisin qui, du haut de ses 93 ans, est le roi de la noisette, le recordman de la plus grosse courge jamais ramassée au bord du lac du Bourget et la seule personne de ma connaissance qui désherbe encore au gasoil. Mais trêve d'émilerie, Wall Street a fini par se faire rattraper par la patrouille obligataire pour la seconde fois en moins de 2 mois. Ça s'est produit hier. Après une longue série de variations modestes et très majoritairement haussières, les principaux indices américains ont reculé plus brutalement, à l'image d'ailleurs du S&P 500 qui a lâché 1,6% à la clôture. C'est son plus gros écart baissier en un mois, le précédent datait du 21 avril, c'était moins 2,36%. Le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations américaines, a lui décroché de 2,8% hier. Là, c'est significatif et ça traduit la préoccupation des investisseurs vis-à-vis du segment le moins robuste du marché. Et oui, en effet, quand les nuages s'amoncellent, les grandes entreprises mieux capitalisées et disposant d'une palette élargie de solutions de financement sont moins fragiles que les petites. La montée des craintes des milieux financiers est la conséquence de la hausse des rendements obligataires, elle-même alimentée par la perspective de dégradation de la situation budgétaire américaine. Les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens actuels, c'est pas vraiment nouveau et ce n'est pas le seul pays dans ce cas, loin de là, mais le budget de Donald Trump, celui qu'il essaye de faire adopter au forceps en ce moment, va aggraver la situation. Avant de l'améliorer, en tout cas selon l'intéressé lui-même, et d'ailleurs comme en matière de droits de douane, en somme, le président américain demande aux Américains d'accepter la douleur immédiate en échange d'une promesse de prospérité future. Mais le truc c'est que les investisseurs n'achètent pas ça, comme ce fut le cas avec les droits de douane il y a un petit peu plus d'un mois, le marché de la dette a commencé à agiter les petits drapeaux rouges. Les financiers ont donc vendu des obligations, ce qui a mécaniquement fait grimper les rendements selon le principe des vases communicants habituels. La rémunération de la dette US à 10 ans qui avait baissé après l'abandon provisoire des droits de douane réciproques début avril a repris plus de 10% depuis le début du mois de mai. Et hier, on a eu un autre événement qui est venu assombrir l'humeur et accroître les pertes de Wall Street, c'est la faible demande pour une adjudication de bons du trésor US à 20 ans. Ça, c'est un signal négatif qui montre que les investisseurs ont moins d'appétit pour la dette américaine qui est perçue comme plus risquée qu'avant. Ils vont même d'ailleurs exiger à l'avenir une rémunération plus élevée pour absorber les placements. Ce regain de tension obligataire, il s'accompagne d'une saillie du patron de JP Morgan Chase, le très respecté Jamie Dimon, qui a alerté pour la seconde fois en une semaine sur le risque de stagflation aux États-Unis. Quand les actions s'étaient effondrées début avril à cause d'un début d'incendie sur le marché de la dette, c'était déjà lui, Jamie Dimon, qui était allé prêcher la bonne parole à la Maison Blanche et qui avait probablement aidé à faire prendre conscience de la gravité de la situation. Ça avait entraîné un renversement de la politique douanière de Donald Trump. C'est quand même une curieuse analogie de circonstances, à peine 6 semaines plus tard, comme un mauvais remake en fait, l'obligataire qui se tend et Dimon qui prend le micro. Les dernières infos disponibles ce matin laissent penser que le grand et magnifique projet de loi, le Big Beautiful Bill de Donald Trump, pourrait finir par passer malgré la fronde de certains élus républicains. La commission des règles de la Chambre des représentants a voté en effet mercredi soir à 8 voix contre 4 en faveur de l'adoption du projet de loi après 22 heures de palabres. Les dirigeants républicains doivent encore voter 2 fois avant d'envoyer le texte au Sénat où il sera encore longuement débattu. Et là, il reste à savoir si la progression du texte dans le dédale réglementaire apaisera les marchés, puisque d'un côté, une impasse budgétaire serait perçue négativement comme un signe de tension politique, et de l'autre, l'adoption du texte reviendrait à accepter un alourdissement de la dette qui viendrait compliquer le pilotage de l'économie américaine. Dans le reste de l'actu, Donald Trump aurait indiqué en privé aux dirigeants européens que Vladimir Poutine n'est pas prêt à mettre fin à la guerre, ça c'est une info du Wall Street Journal. L'UE pour sa part qui a présenté une proposition commerciale révisée aux États-Unis afin de redynamiser les négociations en cours avec la Maison Blanche.
Dans une semaine qui est assez peu fournie en indicateurs macro et où les investisseurs semblent faire peu de cas des discours des banquiers de la Fed, les données publiées aujourd'hui seront probablement scrutées de près, en particulier donc les indicateurs d'activité PMI. Il y a notamment celui de la zone euro à 11h et celui des États-Unis à 15h45. En Asie-Pacifique ce matin, l'ambiance n'est pas fofolle. Le Japon poursuit sa décrue de 0,9%, Hong Kong lâche 1%, la Corée du Sud c'est moins 1,2%, on perd 0,7% environ en Inde et à Taïwan et 0,4% en Australie. Les indicateurs avancés sont plutôt baissiers en Europe ce matin. Dans l'actu des entreprises en France, d'abord, Orange ne sera pas à la manœuvre en cas de mise en vente de SFR, a annoncé sa présidente. Sanofi va racheter la biotech Vigil Neurosciences, spécialiste d'Alzheimer, pour 470 millions de dollars minimum. Bernard Arnault, le patron de LVMH, a exhorté l'UE à adopter une approche plus constructive dans les négociations commerciales avec Donald Trump. Le Crédit Agricole prend une participation minoritaire dans la banque belge Crelan. Publicis rachète la plateforme de marketing d'influence Captive 8, Vinci se sépare de 50% dans Mantiqueira Transmissora pour 130 millions d'euros, SPI a placé 600 millions d'euros d'obligations à 5 ans à 3,75%, Eramet a placé pour sa part 100 millions d'euros d'obligations à 5 ans à 6,5%, LDC se dit confiant sur son objectif d'EBITDA annuel, Elior a ajusté ses prévisions après une activité faible mais plus rentable au premier semestre, Charger a signé plus de 100 millions d'euros de financement, Exail a signé 2 commandes de plus de 10 millions d'euros en aérodéfense, Morel construit une centrale solaire en Angola, Nanobiotics s'annonce être financé jusqu'à mi-2026 et on a quelques publications aujourd'hui de mid-cap, notamment Genfit et Netgem. Ailleurs en Europe, Stora Enso va vendre 12,4% de ses forêts suédoises pour environ 1 milliard de dollars. Adidas a été assigné en justice par Stephen Madden pour avoir tenté d'empêcher la société américaine de chaussures de vendre des sneakers à 2 bandes. Telefonica vend sa filiale en Uruguay pour 440 millions de dollars. Honeywell serait sur le point de racheter l'unité catalyseur de Johnson Matthey pour 1,8 milliard de livres sterling selon le FT. Allegro a confirmé ses prévisions après une hausse de 4,8% de son bénéfice OT et Doc Morris a levé environ 200 millions de francs lors de son augmentation de capital. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, on a Generali, BT Group, Orlen, Intertech, Aegon ou encore CTS et Ventim. Du côté de l'Amérique du Nord, les sociétés qui montent hors séance après leur trimestriel, Urban Outfitters plus 17,5% et Snowflake plus 7,4%. En revanche, Enersys perd 3%. Nike s'apprête à augmenter ses prix la semaine prochaine et prévoit de vendre à nouveau sur la plateforme Amazon. United Health a chuté encore une fois en bourse hier après des rumeurs de versement d'argent à des maisons de retraite pour réduire les transferts vers des hôpitaux. AT&T va racheter la division fibre de Lumen pour 5,8 milliards de dollars. Boeing accélère la cadence de production de son B737 MAX grâce à l'amélioration de la qualité et de la culture de sécurité au sein du groupe. Google va intégrer de la pub à son moteur de recherche renforcé Alia. Walmart prévoit des suppressions d'emplois dans le cadre d'une restructuration visant à simplifier ses opérations. Et OpenAI s'attaque aux appareils connectés en rachetant le designer historique d'Apple. Les principales publications du jour aux États-Unis et en Amérique du Nord plus largement: Intuit, Toronto Dominion Bank, Analog Devices, Workday, Copart, Autodesk, Ross Stores, Williams-Sonoma, Deckers ou encore Ralph Lauren. Ailleurs dans le monde, Samsung Biologics se scinde pour séparer la fabrication de médicaments sous contrat et créer de nouveaux moteurs de croissance. Le PDG de Mercado Libre se retire après 26 ans à la tête de la société et Lenovo a annoncé une baisse de 64% de ses bénéfices au T4 fiscal. Voilà, vous savez tout en préouverture des marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.